Foucault, je vais l'inviter pour nous présenter Fais-moi 2 ou 3 photos. Le reste des experts locaux que nous avons. Et ensuite, on fait la répartition. Merci beaucoup. Ok, merci. Parmi les experts locaux restants, il se passe qu'il y a le Triple Best Mentor, dont je commande déjà par moi-même. Donc, une fois de plus, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Roland Foucault, le chef de comité d'organisation de ce projet. Ok. Donc, je vais un peu vous parler de l'expérience de mon cabinet ou de moi-même. Notre cabinet, à date, fait dans ce qu'on appelle la gestion de patrimoine. Ça s'assimile un peu à ce que Sandrine fait. Ah, pardon, pas Sandrine. Ivana fait, sauf qu'à la différence, peut-être qu'elle ne fait pas le business plan, à moins que je me trompe. Donc, nous, en 20 ans d'expérience de cabinet, nous nous sommes rendus compte que nous avons passé du temps à créer des entreprises qui créaient certes de la valeur, des emplois et surtout des ressources. À chaque fois qu'on a créé une entreprise, il y avait un porteur de projet. Et ce porteur de projet s'alliait à d'autres personnes qu'on appelle généralement les cofondeurs ou les copromoteurs, voire des actionnaires. Toujours est-il que la personne qui a porté l'idée et le projet, c'est un art exceptionnel. Et la nature reconnaît généralement à cette personne ce que nous reconnaissons tous comme étant le leadership. Et dans ce que nous réussissons à démontrer aujourd'hui, nous faisons comprendre aux gens qui ont des idées que pour créer une entreprise, vous n'avez pas besoin d'un seul radis. Vous n'avez pas besoin de 5 francs pour créer une entreprise. À l'heure où je parle, si vous avez une idée d'entreprise, rapprochez-vous du président Kamdem. Il prendra la posture de business angel ou de financier. Ça veut dire qu'aussitôt que vous lui avez parlé de votre projet, si ça l'intéresse, il peut déjà vous donner là 5 000 ou 100 000 qu'on va valoriser, capitaliser plus tard. De toute façon, il va vous encourager. Voilà comment vous avez créé votre entreprise sans avoir besoin de 5 francs. Parce que quand on vous a accouché, vous n'aviez pas 5 francs. Pour que cet exercice soit bien compris, vous verrez qu'il y a un certain monsieur, Denis Zouko, avec qui nous travaillons. Il a pas mal d'argent. Il est multimilliardaire, mais le code que nous avons avec lui, c'est qu'il n'a pas 5 francs. Donc, depuis 4 ans que nous nous rendons service, nous sommes aujourd'hui à 41 business plans que nous faisons pour lui, pour environ 81 entreprises. Il ne paye pas notre cabinet. Ça, c'est de l'ingénierie financière. Il exerce, il pratique lui-même ce que nous sommes en train de dire. Comment créer une entreprise sans avoir de l'argent. Et généralement, dans nos formations, nous rappelons aux gens que la nature ne vous donnera jamais l'argent et les idées en même temps. Ce n'est pas possible. Ça, c'est naturel, ça ne dépend pas de moi. Un monsieur comme Elon Musk, ou bien Jeff Bezos, ou Dangote, ou Pofokam Kamonio, ce que vous ne savez pas d'eux, c'est que ces personnes n'ont jamais eu d'idée d'entreprise. Vous savez comment ils font? Ils se rapprochent des personnes qui ont l'idée et ils viennent avec l'ingénierie financière. Ils vous aident à avoir accès aux personnes qui ont les finances. Leur commission, c'est ça qui rentre comme action. Vous verrez qu'aucune de ces personnes n'a plus de 10% de son entreprise. Attention. Donc, dès que vous créez votre entreprise, si vous avez plus de 10% de votre entreprise, posez-vous des questions. Maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre, vous pouvez avoir, comme moi, 76% de votre entreprise à un moment. J'ai eu 100% pendant près de 10 ans. À la date d'aujourd'hui, je suis à 76%. Je fais en réalité ce qu'on appelle du portage d'actions. Ça veut dire que dans le cheminement de l'entreprise, les nouvelles personnes qui viennent, je vais leur vendre une partie de mes actions parce que ces actions ne m'appartiennent pas. De toute façon, quand vous rentrez en bourse, la loi vous interdit d'avoir un certain montant dans le capital. Comprenez donc que tous ces gros boss que vous voyez, les personnes qui sont mises au devant ne sont qu'une partie des actionnaires. Une boîte comme Facebook a plus de 1 million d'actionnaires. Une boîte comme Peugeot a plus de 3 millions d'actionnaires. Celle qui fait salle de marché vous expliquera mieux. La bourse, en fait, c'est un marché de vente des actions. Comme je le disais, et vous avez déjà vu le schéma, notre cabinet aujourd'hui est spécialisé dans la détection des personnes qui peuvent être multimilliardaires. Malheureusement, pas en CFA. C'est en dollars. Et ça peut se faire. Nous faisons donc de la gestion des patrimoines en faisant de la création de valeur. L'astuce que nous avons eue au Cameroun pour citer ce cas-là, nous nous rapprochons des grosses familles. Parce que l'image actuelle, c'est que les entreprises, ou bien pour financer une entreprise, on a besoin de garanties.
Et le pays, à présent, les grosses garanties qui sont bien évidemment les terrains et les biens immobiliers appartiennent à ce qu'on appelle les grosses familles. Je vais les citer. La famille Fadil, la famille, je vais les citer, la famille Nuchunge, la famille Nafak, la famille Pofokam Kamone, la famille Abel Kounche. Il y a des grosses familles historiques que vous connaissez, les Aladji que vous connaissez. C'est à eux qu'appartiennent, la famille Kaji, bien évidemment, la famille Fosso, c'est à eux qu'appartient certains patrimoines. Malheureusement, ils ne vont pas jusqu'au bout de la chaîne en termes d'ingénierie financière. Parce qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle le mentoring. Et ce mentoring, je le découvre avec d'abord le programme Startup Weekend, où j'enseigne et je suis président de jury pendant près de 8 ans, avant de découvrir Tony Lemelo en 2015, grâce à Gilles Lewatt qui est mon mentor. Alors quand je rencontre Tony Lemelo, il me permet de mieux comprendre le mentoring. Il a créé une plateforme qui s'appelle TF Connect. Dans cette plateforme, vous avez la possibilité d'être formé, d'être financé gratuitement à $5 000 et d'être mentoré. Il a un système qu'on appelle le mentoring du peer-to-peer. Ça, on le fera avec vous dans le cadre des différents groupes de masterclass. Vous vous rendez compte que ce monsieur, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? La façon dont il a eu, dont il a créé de la richesse, il a appelé ça les CEO Ways, dans la façon de faire de Tony. Il a écrit des supports jusqu'à présent là-dessus. Il a 2 livres, un livre sur l'Afrique capitalisme et un autre que je ne connais pas le nom. Ce qu'il a fait, il a mis en place une plateforme qui permet en fait de créer des mentors. Si vous voulez devenir riche, devenez mentor. Lucas Kamden vous a dit, c'est le partage. Le secret du capitalisme, c'est le partage. Il n'y a pas 2 systèmes au monde, les amis. Oubliez le socialisme. Les socialistes, ce sont les capitalistes. Qu'on ne vous trompe pas. Dans le monde entier, il y a un seul système, c'est le capitalisme. Les églises font du capitalisme pur et dur. Tant que vous êtes d'un côté, vous êtes riche, de l'autre côté, vous êtes pauvre. Et les pauvres ne peuvent pas vivre sans les riches. C'est les riches qui créent de la valeur à partir de leur courage. Ils savent oser. C'est des humains comme vous et moi. Mark Zuckerberg n'a pas encore 35 ans. Lorsqu'il met Facebook à la bourse en 2008 ou 2009, c'est avec une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Il avait quel âge? Il n'avait pas encore 22 ou 23 ans. Vous tous là, vous pouvez le faire. Le code Kandem l'a déjà dit, nous pouvons le faire. C'est ce paradigme-là que nous devons atteindre. Et dans le cursus de notre entreprise, nous nous sommes rendus compte que, à travers nos concepts, on amenait des gens à se décider et être vrais hommes. Notion que je ne connaissais pas en 7 ans. Avec Lucas Kamden, c'est 3 jours, vous devenez un vrai homme. Applaudissez d'abord pour lui. Parce que, Claire, lève-toi, viens avec la pyramide. Parce que lui, il a écrit un livre de plus de 500 pages sur ce qu'il appelle le paradigme du vrai homme. Quand je l'ai connu, dans ce livre, il est écrit, on vous donne le secret, dans ce livre, il est écrit qu'avant 2025, il va former 5000 personnes. Quand je le rencontre, il passe directement à 1 million de personnes. Ah oui. Donc la version update, c'est 1 million de personnes et il a encore trahi un secret. Jusqu'à ce que Simplice arrive, il était à 2 millions. Et quand on sort de Kinshasa, il va monter à 5 millions de personnes à former à travers les plateformes du FACOP Online. Les amis, c'est possible. Avec lui, l'année passée, nous avons fait un débat de 2 heures où il y a eu 885 600 personnes connectées en direct. C'est sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent peuvent avoir ce lien-là. Cet événement, c'est le CPLA. Le CPLA sera organisé dans cette enceinte. Pour la première fois depuis 5 ans, nous aurons une salle. Cette salle, l'auditorium sera fini. On va organiser le CPLA là-bas. Le Cameroun va faire un camp physique. Pour ceux qui veulent participer au CPLA, c'est 10 jours de débats, conférences, formations, plus de 200 experts, 15 millions de personnes touchées en 2013, en 2023, en 2022, 14 millions touchés en 2022, 14 millions touchés en 2023, et cette année, on attend environ 20 millions. Ça, c'est des choses qui sont faites à partir du numérique. Le CPLA, c'est totalement en ligne. Je vous dis, le CPLA, c'est totalement en ligne. Nous voulions l'organiser à Kinshasa en mars 2020, en mai 2020. En pleine préparation, il y a eu la Covid. Brice Tchabnga, qui est le promoteur, un Camerounais qui a son incubateur au Togo et qui vit actuellement au Comores. Il est parti au Comores pour 2 semaines, depuis 3 ans. La présidente comorienne l'a confisqué. Il a enseigné l'entrepreneuriat au Comores en français, en anglais, pas devant, pas derrière, dans toutes les sauces. Il a interdit de bouger de Comores. Il est en train de former les Comoriens. Tout ça grâce au numérique. Et l'homme à abattre, c'est qui? Ce sont les 5, 10, 15, 40 millions, 100 millions, 650 millions d'Africains
que Lucas Camden peut convertir en homme, il dit véritablement libre, sincère et fier de l'être. Applaudissez pour lui encore, s'il vous plaît. On sort de Brazzaville, on sort de Kinshasa, nous serons à Libreville. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'on fait, si ce n'est que ce duo, on est capable de faire beaucoup de choses. Chaque temps que quelqu'un deviendra un vrai homme et prêt à s'assumer, il passe dans notre cabinet. Nous sommes à 20 ans de service gratuit pour une simple raison. Beaucoup de mes collègues formateurs font la formation en business plan. Viens. Font des formations en business plan. Lui, il fait des formations en business plan, il a un cabinet. Je me suis toujours posé une question. Les gens qui forment en business plan là, ils voulaient vraiment faire quoi avant de tomber là-bas? Je n'en sais rien. Parce qu'en réalité, au lieu de former à faire un business plan, vous faites le business plan. La formation coûte peut-être 500 000 et que le business plan c'est 5 millions. Vous faites le business plan à 5 millions. C'est pas ça. La formation est gratuite, 500 000. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que si vous gagnez le marché de 5 millions, le marché de 500 000 devient et sera. Est-ce qu'on se comprend? Sauf que quand vous avez fait un business plan à 5 millions, dans ce business plan, vous avez mis 25 milliards comme coût objectif. Coût objectif, je dévoile un autre secret. Le coût objectif, c'est le montant qui permet que les gens puissent comparer votre projet. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire une industrie brassicole et que dans votre plan d'investissement, vous mettez les voitures d'occasion, vous mettez les biens de sécurité. Ça ne marche pas. Il faut mettre des 4x4, il faut mettre des voitures de 80 millions, mettre des camions. Ça permet que vous soyez comparé à l'international. Par contre, le coût objectif, c'est le coût après les 3 phases. Les 3 phases, 25 milliards, bon, c'est été sera, mais au moins on dimensionne votre projet. Qu'est-ce qui se passe? Pensez grand, commencez petit. Le penser grand, c'est donc que j'ai un projet de 25, 40, 50 milliards. Mais je commence avec 0 francs, je l'ai dit. La première année, chiffre d'affaires, 100 000. Yves Thierry a un témoignage. Deuxième année, chiffre d'affaires, 1 million. On va vous dire que vous êtes un rêveur. Il n'y a qu'en Afrique que rêveur, c'est une insulte. Et que quand vous racontez des histoires, c'est-à-dire vous faites de storytelling. En anglais, storytelling, ça veut dire que quelque chose qui est captivant et tout le monde adore. En français, ça veut dire raconter des histoires, donc c'est péjoratif. On dit celui-là, il raconte les histoires. Je suis à 20 ans où je raconte des histoires et j'appelle mon ami pour qu'il change directement de modèle économique. Au lieu de faire les formations en business plan, au lieu de faire des business plans, faire dans la levée de fonds et l'ouverture de capital. Ça permet que quand tu réussis à lever les fonds, tes factures d'abord sont passées dans le capital. Tu es d'office actionnaire, puisque le gars a besoin de 150, 200, 1 million d'actionnaires. Combien de fois toi qui l'as aidé à atteindre ce standing à travers ton ingénierie? Donc, quand tu fais un business plan pour quelqu'un, ton paiement ne souffre de rien. Parce que, c'est toi qui tiens les financiers. C'est moi qui apporte l'argent dans les boîtes. Tu ne peux pas me contourner. Dans l'ingénierie d'ailleurs, si tu ne mets pas le cabinet comme actionnaire, tu n'auras aucun sérieux dans tous les cas. Le cabinet n'aura pas 1000% ou bien 10%. C'est 0,00001%. Parce que dans la valeur, vous mangez tout son capital et tout ce qu'il vous a fait comme prestation. C'est ça l'ingénierie financière que vous devez comprendre dès aujourd'hui quand vous faites vos projets. Arrêtons de former les gens en entrepreneuriat et on leur montre la gestion. Comment payer les impôts. Ce n'est pas le rôle de Cahier de Fosso. Comment recruter les gens. Regardez si les gens sont venus à l'heure. Mettre des caméras partout pour vérifier si on a volé ou pas. Ça, c'est le rôle du gars qui a fait HEC. Il a fait des études de gestion. Il est docteur en gestion, professeur en gestion. Il est employé. Il a décidé d'être pauvre toute sa vie. Recrutez-le, vous le mettez à côté de vous, plus intelligent, comme dans Réfléchir à devenir riche. Dans Réfléchir à devenir riche, le monsieur dit dans un procès que posez-moi toutes les questions que vous voulez. Mais je vous rassure que je ne connais rien. À chaque temps que vous me posez une question, j'appuie sur un bouton. L'expert là vient vous expliquer et il s'en va. On n'a pas besoin de fréquenter pour être un entrepreneur. D'autant plus que quand on est, soit on est entrepreneur, soit on est riche, soit on est pauvre. Ça, j'ai réussi à le démontrer. Les riches, au fil du temps, se démarquent. Les pauvres aussi se démarquent. Et on est complémentaires, les amis. On ne peut pas avoir 8 milliards de milliardaires. C'est pour ça que quel que soit ce qu'on fait, quand vous donnez l'argent aux 8 milliards de terriens, après 2 heures de temps, tout l'argent est reparti aux 5% qui sont riches. Et le cycle recommence. Ne vous moquez pas de vos patrons. Aucun employé nomme son patron, ça c'est clair. Ne vous moquez pas de lui. Le patron vit parce que vous vivez parce que le patron vit. Je vous remercie. Tu as 2 minutes. Okay.
Ah, quand je fais ça, j'éteins. J'ai éteint. Elle est où? Je crois que j'ai éteint.